Femme, je te trouve très calme aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui peut bien tulipiner une aussi belle âme d'habitude joviale? Shirley. Mais où il trouve ces mots? Dictionnaire. Disque gratté. C'est normal qu'on soit autant stupide. Uniquement ce que ta chenille peut produire. Amy est de loin la fille la plus gentille, souriante, pleine de vie de nous tous ici présents. Je dirais même la femme africaine digne de notre époque. Mais aujourd'hui, qu'elle ne regarde qu'à leur taille de guêpe et à leur maquillage. Cette comparaison avec qui? La proximité engendre l'habitude. Ma chère fille, Amy Winehouse, bienvenue dans ma clinique psychiatrique. Allonge-toi sur mon divan et fais parler ton cœur. Bonjour à tous. Bonjour Amy. Problème de cœur. Il est comment? À miettes ou juste brisé? Les ténèbres occupent mon âme depuis un moment. 3 jours pour être précise. Oh, ces hommes, ils ne méritent pas nos pauvres petits cœurs. C'est pourquoi tu es célibataire endurci. Solitaire, c'est mieux. À notre époque, je dis bien à notre époque, quand les enfants avaient des problèmes, ils venaient nous voir, nous qui sommes leurs parents. Mais aujourd'hui, ils préfèrent les conseils d'un célibataire endurci sur le book. Facebook, papy, Facebook. Mais de quel siècle vient celui-là? Rien ne va plus chez moi. Mes parents sont dans une guerre terrible. Oh, le paradis est en feu. Comment s'appelait le père de Sainte Marie Mère de Dieu? Oh là là. Calme-toi. Augmente tes esprits. Le Parlement est solution pour tout. D'ici l'enfant d'Internet. Un vrai gâchis humain. Il se pourrait que ma mère ait découvert l'intimité de mon père. J'espère qu'il lui a cronché ses bijoux de famille. Kurt, c'est cruel ça. Pour se venger, elle a décidé de se mettre dans une relation extra-conjugale aussi. Non. Enfin, une vraie femme. Oh non. Oui, forte indépendante, célibataire endurci. Toujours dans les pantalons des hommes mariés. Les bureaux, c'est Facebook. C'est pour les aider. Mon père l'a prise la main dans le sac. Il est ancré dans une colère bleue. Et pour se défendre, ma mère dit que c'est mon père qui l'a mise sur cette route. Alors si les saints peuvent faire ça, c'est que nous autres pécheurs ne sommes quoi? Une calamité. Oh là là. Tiens bon. Nous sommes là pour toi. Oh, quelle jeunesse perdue. Depuis quand une femme va avec un autre homme, autre que son époux? Depuis que les hommes ont décidé de tromper leurs femmes avec des sorcières croqueuses de diamants. Dictionnaire. L'homme ne trompe pas sa femme. Il se met avec son autre femme, le temps d'un instant. Ah bon? Donc il est laissé taper toutes les pétasses du monde alors que sa femme tenue de connaître son vieux corps, c'est ça? Moins de passion, ma fillette, moins de passion. L'homme est de nature polygame et la femme par essence est monogame. N'importe quoi, oui. Un homme ne trompe pas sa femme. Il la préserve juste, c'est différent. Solidarité masculine oblige, oui. Tu crois que c'était par solidarité masculine que Salomon avait 1000 femmes? Plus de 1000 femmes C'était la culture juive. avec des concubines.
Stéphane, ta machine ne punit pas les hommes infidèles. La femme surtout, parce que l'adultère est féminin. Au siècle précédent, papy, j'espère pour toi que tes ancêtres n'ont pas été là lors de la rédaction de ce code. Un adultère. Une adultère. On dit quoi en fait? L'article 361 alinéa 1. Qui veut la lecture? Le vieux crasseux de derrière. Ok. Est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et des amendes de 25 000 à 100 000 francs. La femme mariée qui a des rapports sexuels avec un homme autre que son mari. Il est Misogyne. Ça, au moins, le législateur a respecté nos traditions. Les hommes sont aussi concernés. Alléluia. Alinéa 2, je cite. Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus. L'homme qui a des rapports sexuels avec d'autres femmes autres que son ou ses épouses. Là, au moins, le législateur a reconnu que la femme n'a droit qu'à un seul mari. Ça, c'est la guerre. Ils sont misogynes. C'est mon mot ça. Elle me l'a volé. L'homme qui a des rapports sexuels avec des femmes autres que ses épouses. Non, monsieur. C'était son ou ses épouses. Nuance. La Bible, la loi des hommes, le code pénal, la nature sont d'accord avec la polygamie des hommes. Autre nuance. On a dit ses épouses. Donc c'est comme qu'elle est légalement mariée à cet homme. Bah, dis donc. Ne sais-tu pas qu'avant de se marier, les relations sont d'abord basées sur des simples copinages et que c'est en cas d'entente et d'amour réel que l'homme amène la femme devant le maire et l'épouse. La nature est contre la femme. Donc ta maman ne peut pas avoir raison sur ton papa juste parce qu'il savait notre femme. C'est ça. Courez toujours. La jurisprudence exige en effet, en plus de l'infidélité constatée de l'homme, que la femme prouve plusieurs faits. D'abord, l'infidélité doit être répétitive. Ensuite, elle doit se faire avec plusieurs autres femmes, selon la lecture de l'alinéa 2. Et enfin, elle doit empêcher le maintien de la vie commune. Donc, il ne suffit pas pour ta maman de dire ou de prouver que ton père l'a trompé. Il faudrait démontrer que cet acte rend impossible de vivre ensemble pour obtenir le divorce. Celui qui a rédigé ce code mérite sa place sous l'arbre à palabres. Selon la lecture du dit article, c'est bien ça, non? Donc il faut aussi que le père apporte des preuves pour montrer l'envie de la mère, si lui veut divorcer, bien sûr. Sauf que c'est plus facile pour l'homme, contrairement à la femme. Et il suffit que ton père décide de prendre pour seconde épouse la femme avec laquelle ta maman l'a surprise. La polygamie existe au Cameroun. Non, le papy. La suite de l'alinéa 2 de l'article 361 exige de l'homme qu'il puisse démontrer qu'il est polygame. Donc, il ne suffit pas de dire qu'il va la prendre pour seconde épouse. Il faudrait qu'il soit marié sous ce régime avec sa femme. Oh, Amy, ne me dis pas que ta mère est tombée dans le panier de la polygamie. Panier trop petit, ma chère. Papy, je crois que le père n'a pas les qualités requises pour l'arbre à palabres. Attends un peu, ma fille, tu vas vite en besogne. Tu oublies que ta maman s'est rendue également coupable des mêmes faits. Match nul. Ça n'empêche tout de même pas que le juge prononce le divorce à la demande de l'un ou de l'autre. Si tous les éléments surmentionnés sont réunis, car l'adultère est une cause péremptoire du divorce. Pérame-toi. Genre, ça se périme déjà. Dictionnaire. Et du coup, on a gaspillé de l'argent pour l'emprunt à l'école. Vraiment.